Merci à vous de nous joindre pour décoller ensemble dans ces nouveaux numéros, un nouveau numéro pour la République démocratique du Congo, le magazine Non 26 Provinces qui va vous amener sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Et aujourd'hui, un premier numéro est spécialement pour vous. Nous vous amenons à plus de 2000 km de la ville province de Kinshasa. Je vous amène tout droit au Sud Kivu pour parler de cette province, une province spécialisée dans la politique, spécialisée dans l'économie, spécialisée en tout. Une province dite des intellectuels. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, donc c'est avec cette chaleur que nous allons nous rendre avec vous dans la province du Sud Kivu, principalement dans son chef-lieu, la ville de Bukavu. Bienvenue à vous. Et pour parler de la province du Sud Kivu, il faut parler de 69 130 km². Il faut parler de plus de 7 millions d'habitants dans les statistiques de 2020. Il faut aussi parler de 8 territoires. Il faut parler de son parc spécialisé, parc Kaos-Biega, avec plus de 13 aires protégées. Il faut parler aussi de ces minéraux tellement convoités par ses voisins. Et pour parler de cette province stratégique, je serai très honoré d'être sur ce plateau spécial Sud Kivu avec les ressortissants de la province Sud Kivu. Et je suis très heureux d'accueillir ce soir avec moi Raoul Mouchiga. Raoul Mouchiga, bonjour. Bonjour monsieur. Vous êtes analyste politique et jeune patriote congolais. Je pense que c'est comme ça qu'on vous présente. Merci, c'est ça. Merci beaucoup. À côté de vous, nous avons également M. Manassé Moutabesha, qui est cadre de l'Union pour la nation congolaise, parti cher à son excellence l'honorable Vital Kamerhe et son excellence Imeboji. C'est ça, Manassé Moutabesha. Effectivement, c'est ça. Et merci beaucoup, M. John, pour l'invitation. Merci beaucoup. Et à côté de vous, nous avons encore, toujours dans ce cadre du spécial Sud Kivu, un autre ressortissant de cette province. Je parle de M. Eric Kacha, qui est président de la jeunesse républicaine RDCienne. Eric Kacha, bonjour. Bonjour, M. John. Et c'est avec plaisir que je réponds présent à ces rendez-vous et je salue l'initiative. En fait, je m'appelle M. Bienfait Eric Nsiboula Kacha, président de la jeunesse républicaine, qui est en fait un mouvement national d'éveil et de réveil pour l'action citoyenne. Merci beaucoup, on va y revenir tout au long de cette émission. Nous avons également un cadre politique très actif actuellement sur les réseaux sociaux et d'ailleurs sur beaucoup de plateaux de télévision. Il vient aussi de la province Sud Kivu, M. Marius Moubalama, qui est cadre analyste politique, mais très proche du docteur Denis Mukwege. C'est vrai. Oui, M. John Boussomoke, merci pour l'invitation. Merci de cette confiance que vous avez placée à notre personne, en fait de participer à ces débats que j'estime républicains. Permettez-moi à la même occasion de saluer mes éminents frères, de la même province que moi, avec qui nous allons partager ces moments ici, mais également nos téléspectateurs qui seront en train de nous suivre. J'espère que ce moment sera un moment de partage, un moment aussi de la pédagogie, d'apporter notre petite connaissance, je sais qui est connu déjà. Merci beaucoup. Merci beaucoup, vous n'êtes pas seul. Et ce n'est pas tout, hein. Il y a encore des cadres d'ici qui vous avec nous. Nous avons messieurs, ou le docteur d'ailleurs, c'est un médecin qui est avec nous, qui nous a fait cet honneur, le docteur Henri Zigabe, qui est médecin et libre penseur
Docteur, on va passer librement cet après-midi. Bonjour, docteur Harry. Bonjour, monsieur John. Je tiens de rappeler que je suis aussi coordonnateur national de l'Union des Nations pour la promotion de l'emploi, qui est une organisation non gouvernementale de développement, parce qu'actuellement, la RDC, la jeunesse congolaise souffre de manque d'emploi, et cela est dû au manque de stratégie de la mise en œuvre de tous les projets. Je salue mes co-débatteurs et la population de Sud Kivu, en particulier, en général, de toute la République démocratique du Congo. Merci. Merci beaucoup, docteur. Et pour finir, nous avons aussi un jeune notable du Sud Kivu. Aussi, il s'appelle M. Justin Bahati, président de la jeunesse intercommunautaire Sud Kivu et président de la jeunesse du Grand Kivu. M. Justin Bahati, c'est pour nous un honneur de te recevoir ce soir pour discuter de ta province. Bonjour, Justin. Merci, M. John. Merci aux co-débatteurs qui sont avec nous. Je suis également coordonnateur de la société civile composante jeune. Ça, c'est ma casquette nationale. Je suis très fier d'être devant mes frères pour discuter de notre cordon ombilical. Nous venons du Sud Kivu avant d'être cocolés. Je félicite beaucoup Congo 26 pour cette émission, pour cette initiative qui va éclairer l'opinion, la lanterne, surtout que des débats actuels sur la Constitution, les problèmes de sécurité. Je crois que les milliers de Congolais qui nous suivent, nos frères et sœurs, victimes d'agressions, d'autres qui sont en train de souffrir maintenant, retrouveront peut-être leur petit soulagement ou image d'espoir au travers des idées qui seront débattues ici. Et je préfère que ce soit une orientation pour la gouvernance de la province, que ça ne soit pas seulement un débat de français, mais plutôt une ligne directrice, si je peux le dire, pour orienter la province. Je voudrais en fait aussi, à travers ces premiers mots que vous m'aviez accordés, de solliciter à Congo 26 de réfléchir davantage prochainement pour l'équilibre des territoires du Sud Kivu, afin que nous soyons avec nos frères de Mwenga, de Chabunda. Je crois que c'est en cours, parce que l'émission est progressive, comme vous l'avez dit. Ça fera un honneur quand on les parlera avec un Lega, quand on les parlera avec un Bembe. Et heureusement que votre régie ainsi que vous-même, vous y travaillez. Merci pour l'invitation, M. John. Merci beaucoup, c'est un plaisir de vous recevoir tous sur ces plateaux. Vous savez, vous êtes en tout cas parmi les élis, hein, le premier éli pour débattre sur cette question très capitale de vos provinces que vous maîtrisez et très bien. Et donc, vous allez nous suivre chez vous sur TNT, sur Canal+, et sur les réseaux sociaux, parce que cette émission, c'est pour les Congolais des fonds, les Congolais des environs, les Congolais de partout au monde. Vous êtes en France, vous êtes en Belgique, vous allez nous suivre également partout où vous êtes sur votre télérécepteur, mais également sur vos smartphones et tablettes. Merci et bienvenue à tous. Et pour commencer, parce que ce sont des débats aussi complexes qu'on va aborder avec vous aujourd'hui, nous allons commencer par la gouvernance au Sud Kivu. Vous qui maîtrisez le Sud Kivu, il y a un changement entre les gouverneurs Théo Ngouabidje et Jean-Jacques Porossi aujourd'hui. Est-ce que le nouveau gouverneur est sur la bonne voie? C'est la première question qu'on va aborder avec vous, messieurs. Moutiga. Voilà. Je pense que j'ai parlé bien ton nom, hein. Moutiga. 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 Mais voilà. Ici à Kinshasa, on abuse un peu, on parle de Moushiga. Moushiga. Voilà, monsieur Raoul Moushiga. Est-ce que vous pensez que l'actuel gouverneur, Jean-Jacques Porossi, est sur la bonne voie? Merci, monsieur John. Je n'ai même pas eu le temps de me présenter puisque quand vous m'avez passé la parole, j'ai directement, je n'ai pas bien vu que je devais me présenter. Au fait, je suis le président des Lions de la République. Je suis un des jeunes qui a évolué à Bukavu. J'ai obtenu mon diplôme là-bas. Et ici à Kinshasa, j'évolue dans le transport. Je suis coordonnateur adjoint en charge de l'administration et des finances du programme gouvernemental Esprit de Vie. Donc, je ne suis pas un membre tellement politique. Et si vous m'avez invité ici, c'est en considération de ma doctrine sociale que je peux prendre la parole. Justement, vous êtes très engagé. Ouais, merci beaucoup. Pour parler de la gouvernance de notre province, c'est d'abord, nous allons d'abord voir la culture. Nous allons d'abord commencer par la culture. Cette fois-ci, j'ai demandé aux jeunes de Bukavu, aux gens de Bukavu, de laisser le temps et de soutenir les nouveaux gouverneurs.
Vous savez, dans plusieurs provinces où je suis passé, ça n'a jamais été la même situation. 1 mois, 2 mois après, on commence des soulèvements, ce qui va frustrer les gouverneurs et ça ne va pas permettre aux nouveaux élus de la province de remplir les tâches qui lui est assignées. C'est un monsieur, il a évolué ici à Kinshasa, il a évolué ici dans plusieurs tâches ici à Kinshasa, il a été cadre dans des cabinets politiques, il connaît très bien la province, il est un avéré de la gestion de la chose publique. Si la ville de Bukavu peut lui donner cette fois-ci la chance, peut donner la chance à la ville, à la province de chercher le développement, en tout cas, ça peut être une très bonne chose. Contrairement à d'autres provinces évoluent. Regardons par exemple les Lualaba, regardons le Nord Kivu, quand nous faisons une étude comparative, on est en train de se rendre compte que nous sommes toujours en arrière. Même sur le plan évolution personnelle, les jeunes de Bukavu sont toujours enfloués dans des choses qui n'ont pas de sens. Ils sont toujours là en train de rêver. Monsieur Muchiga, je vous comprends très bien. Et donc, vous êtes en train de nous dire que la jeunesse doit normalement accompagner le gouverneur. Tout à fait, c'est ce que je suis en train de dire. Les gouverneurs de Bukavu, moi j'étais à Bukavu, les gouverneurs n'ont jamais été accompagnés. Il suffit d'avoir 1 an, 2 ans, je ne sais pas cet esprit est venu d'où, on combat tous les gouverneurs. Ce qui freine le développement dans notre province. Notre province, c'est une province qui est très riche. Toutes les ressources qu'il y a, on peut bien les utiliser pour son développement. Malheureusement, on ne sait pas ces comportements-là qui bloquent, qui poussent à ce qu'on puisse combattre tous les gouverneurs qu'on nous envoie là-bas au Sud Kivu. Le Sud Kivu, c'est une province riche. Cette fois-ci, moi, je vais demander aux gens de Bukavu qu'on donne la chance à ces nouveaux gouverneurs. C'est un professeur d'université, il maîtrise très bien la province du Sud Kivu. Donnons-lui la chance. C'est un monsieur intelligent, il est professeur de surcroît. Il peut faire quelque chose, il a des actions à réaliser, alors accompagnons-les. Voilà, on va voir si c'est ce que M. Moubala va nous dire sur cette même question par rapport justement à cet accompagnement pour les gouverneurs Jean-Jacques Porossi. On le rappelle d'ailleurs les lois là-bas par rapport au site Kivu. Le site Kivu est 14 fois plus riche que la province de là-bas, donc il y a quand même lieu de se poser la question. Pourquoi la province ne décolle pas? Marius, vous êtes d'accord avec cet avis? Il faudrait que M. Raoul puisse préciser sa casquette. Quand il parle, vous sentez l'esprit de l'AFDC en lui. Vous sentez qu'il défend les gouverneurs, c'est pas mal, c'est de son droit. À Bukavu, il y a un défi majeur à relever sur le plan gouvernemental. Et ce défi-là, ça ne commence pas seulement avec le gouverneur Porossi. Vous êtes sans ignorer que le gouverneur qui était passé, durant les 5 ans, n'est-ce pas, de son mandat, il devrait être toujours face à la justice, n'est-ce pas, pour se défendre de Tongo Wabidje. Ce qui a fait que Tongo Wabidje n'a pas eu vraiment le temps suffisant, n'est-ce pas, pour gouverner la province. À un moment donné, il a fait transhumance, son parti politique l'a abandonné. Apparemment, il a été sous pression de son parti politique, et cette pression-là l'a amené à quitter la FDC, pour se retrouver à l'IDPS, et là il devrait faire des nouvelles, n'est-ce pas, des nouvelles alliances pour avoir des collaborateurs. Et vous allez comprendre que les ficelles sont tirées à partir de Kinshasa. Kinshasa ne permet pas à ce que la province soit bien gérée à Bukavu. Et ça, c'est un défi majeur qu'il faut que la province, que ceux qui sont en province doivent relever. Dire que la jeunesse est dans la distraction, c'est faux. Et ça, c'est un opprobre jeté à cette jeunesse-là, que j'estime être courageuse, n'est-ce pas, et vigilant par rapport aux défis que les politiciens qui sont à Kinshasa lancent à cette province-là. Tenez, messieurs les journalistes. Nous savons comment est-ce que les élections ont été passées. Particulièrement les élections des gouverneurs et des sénateurs. Ça a été fait sous les coups des billets. Et une élection ici de la corruption, un gouverneur ici de la corruption, n'est-ce pas, le sénateur ici de la corruption. Je pense que nous ne pouvons pas attendre grand-chose à ce qui concerne le développement de la province. Par là de Jean-Jacques Porossi. C'est un monsieur, nous avions lu son CV, très encourageant, très édifiant. Et son arrivée en province avait suscité beaucoup d'espoir. Beaucoup d'espoir, et nous étions sûrs que le monsieur va améliorer les choses, va améliorer la tendance. Mais au fil du temps, juste après quelques mois à son élection, il est aujourd'hui sujet de beaucoup de controverses et de mauvaises gouvernances et de mauvaise gestion.
Cette population qui est en crise, n'est-ce pas, de bonne gouvernance, de bonne gestion, il a le plein droit, n'est-ce pas, de crier plus haut pour alerter celui qui est au pouvoir, de rectifier les tirs. Aujourd'hui, le gouverneur Pouroussi, messieurs les journalistes, il se laisse emporter par le populisme, il se laisse emporter par le clientélisme. Pouroussi, jusqu'à présent, il n'a rien fait encore dans la province, mais il s'est fait appeler Magoufouli. Non, attends. S'il vous plaît, non, permettez-moi, il ne faut pas m'interrompre, messieurs les journalistes. Je ne vous coupe pas. Il ne faut pas m'interrompre, laissez-moi terminer ma réflexion. Vous allez continuer. Alors, je voulais juste rappeler les statistiques, les statistiques publiées justement par nos confrères de Radio France Internationale. Alors, on parle, par exemple, le gouverneur Jacques Pouroussi, qui prend le pouvoir en juin 2024 de cette année. Il raconte seulement 195 000 $ américains dans la caisse de la province. Et un mois plus tard, c'est-à-dire le mois de juillet, il réalise pour la province 1 million de $. Et le mois prochain, c'est-à-dire le mois d'août, il réalise 1 500 000 $. Qu'il déclare d'ailleurs, 1 500 000 $, qu'il déclare d'ailleurs insuffisant pour la province. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est une bonne lancée quand même? Non, ce n'est pas une bonne lancée. Si vous pouvez parler sur les écrans de télévision de recettes pour la province de Sud-Kivu de 1 million de $, c'est insulter la province. Vous savez aujourd'hui... Il a dit insuffisant. Non, c'est insuffisant, mais ce n'est pas ça la province de Sud-Kivu. Nous sommes tous ressortissants de là. La province ne peut pas réaliser, n'est-ce pas, une recette de 1 million de $ le mois. C'est quasiment impossible. C'est un commerçant, un opérateur économique dans la ville de Bukavu qui peut réaliser ça et se frotter le main. Mais quand un gouverneur de province met ça en relief, ça c'est un danger. Je disais que Magoufouli, il arrive en province, il suscite beaucoup d'espoir. Il prend des décisions très courageuses qu'aucun gouverneur, le précédent, avait pris. Quand il prend la décision de suspendre toutes les activités minières dans la province, le temps qu'il puisse s'enquérir de la situation. Moi j'ai applaudi, j'ai soutenu sur les chaînes de télévision partout, j'ai salué ce courage-là. Mais après qu'il ait élevé la décision, quels sont les résultats? Quelles sont les mesures? Quels sont les accords que lui, Pouroussi, en tant que gouverneur, fasse cette décision qu'il aille à prendre avec, n'est-ce pas, les miniers qui sont dans la ville? Les miniers là, ils se sont engagés à faire quoi dans la province? Est-ce qu'aujourd'hui, le gouverneur Pouroussi, il est en bon terme avec la Fédération des entreprises du Congo, de la province? Parce qu'on a parlé, mon frère Roland a parlé de la province de Nord-Kivu. Vous êtes sans oublier que la province de Nord-Kivu, le gouvernement provincial a beaucoup travaillé avec les entrepreneurs, avec la FEC, mais il y a beaucoup de choses qui n'ont pas été le cas. Et donc, Pouroussi, comme je disais, qu'est-ce qu'il doit faire, justement? Pouroussi doit d'abord chercher à se délier les mains. Il a les mains liées à partir de Kinshasa. Une fois ces mains sont déliées, parce que la grande bêtise qu'il a à faire, n'est-ce pas, ça a embrasé la province. La province, moi je suis d'accord que l'AFDC puisse gérer toute la province, mais que cette province-là, dans cette gestion-là, tous les territoires soient représentatifs. Parce que AFDC est présent à Makobola, AFDC est présent à Birava, AFDC est présent à Walungu, AFDC est présent à Burini, AFDC est présent à Kamituga. C'est une grande force politique. Oui, c'est une grande force dans la province. Mais quand il nomme le membre de son cabinet, il ne prend que le frère de son village. Lui qui est un travailleur international, est-ce qu'il a été promis à de hautes fonctions par les membres de sa famille? Est-ce qu'à Kamituga, il n'y a pas de personnes qui sont habilitées à l'accompagner? On va revenir sur vous. C'est ça que j'ai dit que le gouverneur est tombé dans le populisme, dans le tribalisme, dans le clientélisme. On va revenir sur ça. Je finis. Qui va l'empêcher, n'est-ce pas, à bien travailler, à bien monter la pente. Parce que la fossée est trop grande. Et il faut des compétences venant de partout. Il doit avoir l'accompagnement de tout le monde. Et des partis politiques. Parce que le parti qui l'accompagne, lui, de savez qui sont au pouvoir, est frustré. L'INC, n'en parlons pas. Quand même l'FCS. On va y revenir, cher Marius, pour donner la parole aux autres. J'ai fini. Ça cause un déséquilibre sur la cohésion provinciale. Et cet déséquilibre-là ne lui permettra pas de bien gouverner la province. On va écouter. Voilà. Donc, il a quand même des compétences qu'il faut qu'il se délie, comme vous venez de le dire, monsieur Marius. Nous allons écouter si c'est l'avis de monsieur Justin Bahati. Justin Bahati, le gouverneur Jean-Jacques Pouroussi, est-il sur la bonne voie? Qu'est-ce qu'il faut? Vous venez d'écouter ce que notre ami Marius Mobalama vient de dire tout à l'heure. Est-ce que vous êtes d'accord avec monsieur Marius? Merci beaucoup, monsieur John. Je l'ai dit au départ que nous sommes sur un débat républicain. Nous devons parler de principes. Si on a beaucoup de temps sur les individus, on va se perdre. La province du Sud qui voit son histoire, peut-être Mukwegisme ou d'autres gens
n'ont pas voulu approfondir cette question de l'histoire de la province. Je crois depuis 1966 jusqu'à aujourd'hui, nous en avons connu au moins 26 gouverneurs sur l'échelle de 58 ans. Il faut faire la moyenne mathématique. Donc un gouverneur sur l'écart de 2 ans. Et quand on vote quelqu'un sur base d'un programme et d'une durée, le législateur n'est pas fou. Quand il dit que vous avez un mandat de 5 ans, parce qu'il connaît que dans les 5 ans, il peut y avoir le haut, il peut y avoir le bas, il peut y avoir la calmie, ainsi de suite. Parce que la vie d'une entité comme la province n'est pas une vie qu'on peut gérer comme on le souhaite. Le professeur Pouroussi, qui n'a que quelques mois, je serais dans une mauvaise position de commencer à le juger. Scientifiquement par là, juridiquement par là, je ne sais pas sur base de quel indicateur je vais me dire que M. Pouroussi est mauvais ou il est bon. Ce n'est pas sur base des ordonnances. Ce n'est pas parce que l'INC ne s'est pas retrouvé dans son gouvernement que c'est suffisant pour moi pour les critiquer. Ce n'est pas parce que, je me rappelle, tous les territoires n'ont pas été servis. Je me rappelle lorsque Flora Ibenge était coach, on lui avait posé la question. On lui dit, Monsieur Ibenge, pourquoi il n'y a pas de joueurs de l'Est dans l'équipe nationale? Il a répondu, non, l'équipe nationale n'est pas l'Assemblée nationale pour que chaque point soit représenté. Il a dit, si je trouve les 25 joueurs dans une commune qui sont meilleurs, je les aligne. C'était une réponse qui disait trop. Je ne vais pas aller sur le débat des coins. Parce que de l'histoire de 1966, comme je l'ai dit, jusqu'à aujourd'hui, parce qu'il y a d'autres débats que j'écoute, non, les gouverneurs chient. Ce n'est pas ça le problème. Il y avait même pas seulement des chis. Il y a Walumona, il y a le vice-gouverneur. Ils étaient nombreux. Exactement. Donc, la gestion, la représentativité d'une entité. Moi, je suis ancien de la CENI, de pas au-dessus de son force électorale sur terre. On ne peut pas inventer la représentativité. Ce n'est pas les cadeaux, c'est la compétition, c'est la compétitivité. Si on prenait quelqu'un peut-être du Nord Kivu, on le braque là-bas, là, je serais d'accord. Mais lorsqu'il y a un fils du Sud Kivu, qu'il revienne 2 fois, 3 fois, s'il a mérité et la confiance ou la base électorale. Ce n'est pas le débat. Le débat n'est pas à ce niveau. On devait se poser des questions majeures sur la préparation de nos dirigeants. Est-ce que nous avons le temps de préparer ceux qui nous dirigent? C'est là où je peux rejoindre un tout petit peu Marius par rapport à des conciliabules qui se font à Kinshasa. Il est très difficile qu'il y ait 4-5 individus qui se mettent dans un salon pour définir l'avenir de toute une province. Vous mettez le professeur Lukwebo, je m'excuse parce que vous les avez cités. Vous mettez les doyens aussi, qui est aujourd'hui le président de la province, le président de l'Assemblée nationale. Vous mettez les notables Katutuma et d'autres. Hier, Néhémie et consorts, ils s'enferment, ils peuvent nous faire sortir un gouvernement. C'est anormal. C'est ça le problème principal. Est-ce que les forces de la province sont associées à leur gestion? Ou c'est un truc qu'on peut faire même à l'hôtel du fleuve, on vous envoie quelqu'un, même si je venais de l'Europe, j'ai fait toute ma vie là-bas, je peux être gouverneur. C'est ça le vrai problème. Le problème, c'est pas Pouroussi. Même après ou avant Pouroussi, on aura toujours des problèmes si on a cherché des solutions à des faux problèmes. Vous cherchez de vraies solutions mais à des faux problèmes. Les problèmes sur lesquels la gouvernance doit être participative. Elle est participative lorsque vous allez parler du Nord Kivu, du Sud Kivu. J'ai eu la chance d'être dans les 2 provinces parce que je suis né dans le Sud Kivu, mais grandi dans le Nord Kivu. Dans le Sud Kivu, j'ai eu encore la chance de travailler dans les collèges des étudiants. Je connais un tout petit peu le rouage des manifestations. La plupart des manifestations sont liées à des règlements de comptes. D'autres motivations sont liées à des conflits entre acteurs politiques. Si le cas ANCE n'est pas en bon terme avec le cas INCE, c'est suffisant pour demander aux étudiants d'être dans la rue. Mais si on pouvait souligner ce qu'on appelle le fondamental, malheureusement, je m'excuse, nous avons tenté avec ça, avec la table ronde, qui n'a pas aussi apporté le résultat qu'on attendait. Je croyais que c'était un introductif ou une clé de démarration pour donner à la province un tableau, une charpente d'orientation, parce qu'on n'en a pas. Aujourd'hui, nous naviguons à contre-courant. C'est beau dit qu'on critique sur les réseaux sociaux. C'était finalement, on aura un Dieu qui viendra diriger le site Kivu. Mais pour revenir à la question, Monsieur Justin Bahati, est-ce que vous pensez que Jean-Jacques Pouroussi est sur la bonne voie? Tout simplement. J'ai voulu, vous avez donné le chiffre, ce n'est pas moi qui les avais cités. Je crois que lorsque quelqu'un fait quelque chose de positif, il faut la reconnaître. Moi, je suis de la lucha. J'ai la chance, encore une fois, d'être parmi les anciens de notre mouvement qui sont encore au pays. Et donc, lorsque nous avons commencé la lutte, on voyait peut-être, parfois on voyait tout au noir. Il faut pas tout voir au noir. Lorsque vous dites que Pouroussi a déjà accéléré un tout petit peu les recettes, c'est un indicateur. Ce n'est pas suffisant, bien sûr. Une goutte d'eau est insignifiante pour l'océan, mais l'océan est constitué par plusieurs gouttes d'eau. Je pense qu'on doit être positif pour aider la province. Je ne veux pas voir les clichés de Pouroussi. Je vois les clichés de la gouvernance de la province. Je l'encourage d'abord sur cette lancée. Je le vois dans l'approche de proximité. Je vais l'évaluer. Lorsque je veux me rassurer que non, au minimum,
les ressources de la province bénéficient à la province. Je vous rappelle, M. John, pour ne pas prendre assez de temps, les 8 territoires du Sud Kivu. Il faut aussi chronométrer pour ne pas créer un déséquilibre de GC. On est en train de m'écouter. Alors, très bien. Alors, les 8 provinces du Sud Kivu, que j'ai eu la chance de visiter, je crois Henri et les autres aussi ont visité ça, toutes les provinces sont riches. 8 territoires. Pardon, tous les 8 territoires, voulais-je dire, qui constituent la province Sud Kivu, sont riches en ressources minières. Chez moi, dans les Calais, vous avez les coltas, vous êtes dans les hauts plateaux, vous descendez, vous avez les gaz sur le lac Kivu. Si vous évoluez, vous avez la faune et flore. Tous les enjeux sont possibles. Donc, les gouverneurs qui nous dirigent ne peuvent jamais avoir un prétexte que la province est pauvre pour qu'ils ne puissent pas la développer. Non. Le problème d'homme. Et l'homme là, c'est parce que nous sommes identifiés dans les individus. Voilà. Permettez-moi, M. John. Mais M. Justin, je pense que vous maîtrisez tellement cette province. Nous allons revenir sur vous, justement, par rapport à cette question, parce que c'est une question très pertinente qu'on va continuer. Oui, je voulais, dans la virgule de mes mots, monsieur le journaliste, je voulais dire que je vois déjà Henri, le docteur Henri Zigabe. Les gens vont réagir. Je suis en train de mettre une virgule pour dire que nous sommes identifiés dans les individus et non dans l'idéologie. Aujourd'hui, vous avez des tendances dans les sites Kivu. Lorsqu'il se dit Mukwegiste, c'est clair, il s'est identifié. Donc, tout ce qui n'arrange pas Mukwege ne l'arrange pas. Lorsque le frère s'identifie dans l'INC, non, vous l'avez présenté comme ça. Ce n'est pas que c'est vrai. Moi, je prends vos mots. Mukwegiste. Donc, c'est-à-dire, tout ce qui n'arrange pas Mukwege, Marus n'est pas là. Le frère INCiste et consort, c'est ça le problème. Détachons-nous des individus, ayons un fondamental pour l'avenir de la province et mettons les idées avant les sentiments. Évidemment, pour nous, c'est encore beaucoup à faire, mais dans les 2-3-4 mois, il y a des signaux qui ne sont pas à mettre quand même dans la poubelle. Il est sur la bonne voie, selon messieurs. Ça sera bien rassuré après un temps, mais le départ des signaux, la présence avec la population, montre qu'on peut espérer dans lui. Voilà. Mais il a encore beaucoup à faire pour nous rassurer. Avant de revenir sur Manassé, qui est lui de l'INC, cadre de l'INC, bodiste et camériste, on va le savoir tout à l'heure. Nous allons prendre d'abord de ses côtés les avis du docteur. On commence par le docteur Henri Zigabe. Merci beaucoup. Docteur, vous êtes d'accord que le gouverneur pour aussi est sur la bonne voie? Je peux dire ça et ne pas le dire, mais laisse-moi me justifier. En fait, le gouverneur a utilisé une méthode de recherche scientifique quand il a pris le pouvoir. Il a commencé par les états déliés pour connaître quelles sont les failles de la province. Malheureusement, la province du Sud Kivu n'a pas de boussole, c'est-à-dire un plan stratégique du Sud Kivu n'existait pas sur lequel on pouvait s'orienter. Comme le collègue a dit que faire les débats des individus au lieu de faire les débats des principes et des idées, on pourrait avoir une gouvernance qui est basée sur des principes. Et quand on change des animateurs, on les rappelle par rapport aux principes. Par exemple, moi, j'ai proposé une table ronde économique de la République démocratique du Congo. Et on pourrait faire une table ronde du Sud Kivu où on pourrait énumérer comment on peut produire. Parce que le problème reste la qualité d'homme et la non-production. Parce qu'on ne peut pas résoudre les problèmes de plusieurs années grâce juste à la fiscalité. Il faut qu'il y ait la production. Et on ne peut rien faire de grand au Sud Kivu s'il n'y a pas de route, s'il n'y a pas d'énergie. S'il n'y a pas d'énergie. Les débats là des camps politiques, c'est pas ça le vrai débat. Le vrai débat, c'est quels sont les basiques de développement. Les basiques de développement, c'est la route. On fait l'état des lieux pour voir comment c'est poreux, comment les flux financiers illicites, comment les capitaliser et prioriser. La priorité des priorités du Sud Kivu, c'est les routes. Dire que la jeunesse des Sud Kivu, ce sont des fainéants, j'ai séclé tout le Congo. Il n'y a pas de jeunes courageux comme les gens du Sud Kivu. Malheureusement, ils n'ont pas d'amour entre eux. Ça, c'est un grand défaut parce que pour faire l'union, il faut qu'il y ait l'amour. Quand le tour de Babel est tombé parce que chacun devait parler chaque langue, on peut parler la même langue, des langages différents. C'est déjà un danger. Parler une même langue, ça ne suffit pas. Ce qui est important, c'est le langage. Être de l'INC, être de l'AFDC, de je ne sais quoi, mais le même langage, sur les principes de bonne gouvernance, sur un plan stratégique, on commence par quoi? L'état des lieux, on identifie les problèmes, parce qu'il faut des moyens. Pour ça, il y a des stratégies, des projets biotes. On peut mettre les projets biotes. On peut privatiser pour 20 ans, 25 ans les routes. On cherche des partenaires extérieurs qui construisent. Parce que si on construit la route Bukavu,
Fizi, ou Bukavu, comment on appelle la route là qui mène vers Bunyakiri. Non. Tous ces jeunes ici qui vont commencer, autour de ces routes, ils vont faire l'agriculture parce qu'ils seront en mesure d'évacuer. Et s'il y a l'énergie, on peut commencer la transformation. Les Kivu étaient les greniers. Tu n'étais pas encore né. Les Kivu étaient les greniers de la République démocratique du Congo et de l'Afrique centrale. Est-ce qu'il l'est encore? Parce que nous mangeons les riz de la Tanzanie, on mange les tomates du Burundi, même des beignets du Rwanda. C'est ridicule parce que on se base pas sur les principes. Il y a des principes de développement. Vous ne pouvez pas le gouverneur a raté ces principes. Il a bien commencé. Il a commencé par l'état des lieux. L'état des lieux lui permet de découvrir les erreurs, les failles, sur lesquelles il doit maximiser les recettes. Mais il doit avoir aussi des animateurs compétents. Mais pour trouver les animateurs compétents en RDC actuellement, la qualité d'homme, c'est pas facile. C'est pas facile de trouver la qualité d'homme. Vous pouvez avoir des richesses, mais vous n'avez pas de compétences et vous n'avez pas de mentalité. Vous ne pouvez pas vous en sortir. D'accord, on va revenir sur ça, docteur, parce qu'il y a aussi la question communautaire qui revient chaque fois quand il y a gestion de la province au Sud Kivu, et c'est un véritable défi d'ailleurs. On va y revenir avec vous, mais je ne sais pas si le président de la jeunesse républicaine RDCienne, monsieur Eric Kahacha, est d'accord avec vous sur cette lancée de la province par le gouverneur Jean-Jacques Porossi. Est-ce que le gouverneur est sur la bonne voie, monsieur Eric Kahacha? Je salue la franchise, la qualité de ce débat, qui soit en fait nourri par les ressortissants de la province. Je pense bien que ce débat ne peut mieux se réaliser qu'avec les ressortissants de la province, qui sont d'abord, comme j'ai dit, originaires, mais qui vivent et sentent au jour le jour l'impact négatif de la mauvaise gestion de la province. De prime abord, je ne m'aurais pas vraiment analysé la question simplement comme si j'ai traité le bras, alors que tout le corps est malade. Je vais intervenir sur deux volets, le volet national et je vais chuter par le volet provincial. Le pays, nous étant jeunes républicains, parce que c'est un débat républicain, le pays est gangréné par un manque de repères, un manque de boussole, un manque de plan général de développement. Et c'est là dans tous les secteurs de la vie. C'est pourquoi au niveau national, il y a ce qu'on appelle, et ce qu'on voit tout le jour, de l'improvisation. Alors qu'un État qui se veut sérieux, un État qui se veut républicain, devrait se baser sur un plan mis en place, conçu ou réfléchi par les Congolais eux-mêmes, pour pouvoir se dire, évitons l'improvisation et mettons en place un plan de développement qui va nous amener sur un horizon quelconque et qui va faire en sorte que, sur base de ces plans, nous puissions mettre en place des indicateurs objectivement vérifiables qui vont nous amener à faire le bilan. Ça, c'est au niveau national. Du point de vue provincial, le constat est très amer parce que nul n'est sans ignorer que la politique définie par les ressortissants du terroir, c'est la politique de haute-toi que je m'y mette. Il n'y a pas, depuis une belle lurette, je salue les statistiques présentées par Justin. Oui, depuis 1960 jusqu'à maintenant, on a vécu une panoplie des gouverneurs. Malheureusement et fort malheureusement, nous sommes bités au même problème national. Qui est ce gouverneur-là qui, à son arrivée, il a présenté et aux élus, au pouvoir législatif de la province, un plan politique provincial, un plan stratégique sectoriel et un plan d'action qui permettra à ce que chacun, que ce soit le pouvoir législatif, que ce soit le pouvoir judiciaire, qui puisse suivre le canevas qui est mis en place pour le mandat qui lui est confié. Et donc, le problème à ce niveau ici, il ne s'agit pas d'évaluer le gouverneur, mais je vous dirais juste que je suis déçu parce que lui, il est également caractérisé par l'improvisation.
pour développer une province, une nation quelconque, il faut se référer sur la connaissance des problèmes de ces provinces. Nos problèmes sont-ils connus? Les problèmes liés à la sécurité sont-ils connus? Est-ce que nous sommes en mesure de dénombrer un à un? Et à partir du moment où nous avons dénombré nos problèmes, que ce soit sur le point de vue économique, social, le vivre ensemble, la diplomatie, la coopération régionale, nous serons à mesure, une fois que ces problèmes sont identifiés, nous allons correspondre chaque problème pour une solution, et les solutions seront couchées dans un plan quelconque, sur un temps bien précis, et nous allons mettre en place un budget conséquent pour que ce projet soit réalisé. Et malheureusement, à partir du moment où ça ne sera jamais fait, nous allons assister au détournement. Oui, il y a aujourd'hui un public acclameur, le gouverneur joue au folklore. Mais nous pensons que il est temps, s'il vous plaît, il est temps que nos dirigeants arrêtent de jouer au jeu de cache-cache. Il est temps qu'ils arrêtent de nous faire subir nos populations comme si nous étions leur marchepied. Non. La population du Sud Kivu est tout à fait éveillée. Je salue parce que c'est une population vaillante. Et lorsqu'elle se décide, elle atteint son objectif. Donc, en ce moment ici, ne nous mettons pas à jouer les sentiments concernant notre province. Nous devons traiter cette question avec beaucoup de rigueur, avec beaucoup d'intellectualisme, beaucoup d'amour pour la province. Et donc, pas de complaisance. Ici, s'il vous plaît. Ici, nous allons arrêter un débat personnel. Nous allons faire un débat commun, un débat qui joue pour l'intérêt de la province, pour sa protection, pour sa sécurité et pour la promotion du vivre ensemble. Merci beaucoup. Je pense que les gens sont en train de nous suivre. À Mwenga, nous sommes justement dans la province du Sud Kivu. Les gens sont en train de nous suivre aussi à Chabunda. Mais nous allons revenir pour clore ces sujets vite. Un cadre de l'INC qui est avec nous aujourd'hui. L'INC n'est pas content. Est-ce que l'INC est déjà content ou comment? Est-ce que le gouverneur et Jean-Jacques Poroussi est sur la bonne voie? Manassé Moutabécha. Merci beaucoup, John. Moi, je pense qu'il faudra donner le temps au gouverneur de mettre sa politique en marche. Mais il faudra aussi interpeller nos leaders, nos notables, que chez nous, il y a un problème de mentalité, surtout de nos leaders. Ils ne voient pas l'intérêt de la province, l'intérêt de la population. Tellement que nous sommes égoïstes nous-mêmes politiques, on tue la province. Okay. Je reviens sur le gouverneur Poroussi. Ça fait, je pense, 5 mois qu'il est là. Il y a des signaux positifs. Et je ne pense pas que c'est parce que mon parti, l'INC, n'est pas dans le gouvernement provincial, ne se retrouve pas dans les institutions provinciales qu'on doit lui jeter des pierres. Par contre, il faut lui donner le temps, il faut lui donner les yeux. Et avec le temps, on va juger. Parce qu'il y a la représentation provinciale qui est là, au niveau de l'Assemblée provinciale. Ils auront le temps pour le juger. Mais pour le moment, avec les signaux qu'ils donnent, nous devons l'encourager à aller de l'avant et à mettre sa politique en marche. Merci beaucoup, vous avez été très bref, donc nous vous gardons déjà quelques minutes encore pour vous, messieurs Manassé Moutabécha, qui est cadre de l'INC et très souvent bouddhiste, si on peut nous le dire. Alors, nous allons continuer cette émission justement, comme on parle de la province de Kivu, nous allons justement parler d'un sujet aussi très capital. Nous devons parler normalement de naufrages, de ces naufrages au site Kivu, sur le lac Kivu, de ces naufrages à répétition qui sont le véritable responsable. Et nous devions également parler dans cette émission du rôle que devait jouer le directeur de cabinet chef de l'État, qui est Anthony Kinzo, qui est quand même aussi un notable du site Kivu, qui a un poste très important. Alors, je vais vous donner justement un mot pour clôturer cette émission à chacun.
Et donc, soyez vraiment clair, bref et précis par rapport à ces questions. Est-ce que vous pensez, Monsieur Muchiga, que Aimé Bodji Sangara, c'est de l'acharnement sur son dossier ou simplement que c'est un devoir démocratique? Vous savez, l'Assemblée nationale a les devoirs du contrôle du gouvernement. L'Assemblée nationale a les devoirs du contrôle du gouvernement. Un des députés a des éléments, peut-être contre un membre du gouvernement. Il n'a qu'à présenter les éléments. Moi, je ne peux pas défendre un ministre parce que on a mis une pétition contre lui, non? Donc, en tout cas, moi, cette question-là, je trouve que c'est démocratique. C'est démocratique. On doit suivre la volonté de l'Assemblée nationale parce que l'Assemblée nationale émane du peuple. Eric Acha, votre dernier mot par rapport à cette question. Est-ce que c'est de l'acharnement ou bien un devoir démocratique et républicain de chaque député? Dans mon speech, je montrais que ne peut être évalué que sur base des résultats que vous présentez. Bodji lui-même, avec tout le respect que je lui dois, comme notable de chez nous, il devrait savoir quel est le plan qui s'était fixé ou quel est le plan prévu sur l'exercice de sa fonction au sein de ce ministère de budget. Et lui-même, il devrait s'auto-évaluer avant d'aller crier ou avant de créer un débat au sein de la société s'il y a l'acharnement. Non. Il doit se mettre prêt. Il doit être prêt, s'il vous plaît. Il doit être prêt à subir l'évaluation du pouvoir législatif. Merci beaucoup, monsieur. Qu'il prenne le courage à comprendre que cet exercice, il est républicain. Mais aussi, je lance un appel à tous les dirigeants qui, lorsqu'ils se rendent compte qu'ils sont dans les draps sales, que par élégance qui est cette fois-ci la culture des démissions. Nous avons largement dépassé le temps. Merci beaucoup, monsieur Eric, c'est très pertinent votre avis. En tout cas, une seconde par rapport à cette question, monsieur Moutabécha. Manassé, vous attendiez cette question justement. Est-ce que Aimé Bodji doit subir la rigueur de la loi ou bien c'est de l'acharnement pur et simple contre sa personne? Moi, je pense le ministre d'État, ministre du budget, Aimé Bodji Sangara, c'est parmi l'un des meilleurs élèves du gouvernement que nous avons actuellement. Et nous avons la patrouille financière de l'IGF, nous avons la Cour des comptes. Jamais, au grand jamais, vous n'avez entendu Bodji dans des sales dossiers. Et je pense bien que le député est dans l'exercice de son pouvoir de faire une motion contre le ministre. Mais je pense que c'est un règlement des comptes ou un acharnement contre quelqu'un qui a le main propre. Et la question, pour en finir, la question a été déversée au niveau de l'ECOFIN à l'Assemblée nationale et je pense le député Willy Michiki trouvera des réponses au sein de l'ECOFIN. Merci beaucoup, cher Manassé. On va revenir une seconde, s'il vous plaît, Marius. Marius qui a été trop dire avec les gouvernants aujourd'hui. Merci beaucoup pour vos analyses quand même pertinentes. Marius, s'il vous plaît. Oui, seconde. Vous savez, au fait, le Parlement ou bien l'Assemblée nationale est dans sa mission régalienne. C'est lui de contrôle de l'action du gouvernement, n'est-ce pas? Et aucun ministre, n'est-ce pas, aucun ministre ne peut se déduire de cet exercice-là. Quitte à lui, qu'il apporte des explications nécessaires, n'est-ce pas, à ce qui lui a été imputé. Et s'il s'avère qu'il était trempé dans des sales draps, qu'il soit sanctionné sévèrement. Et ça va donner, n'est-ce pas, leçon à d'autres ministres. Il donne des explications qui lui tirent de l'affaire, qui garde sa fonction seulement que moi, je n'ai pas confiance à cette Assemblée nationale. Nous savions comment cette Assemblée nationale a été mise en place, dans quelles conditions cette Assemblée a été votée. Beaucoup de députés, même les députés du majorité disent que beaucoup sont nommés. Donc beaucoup sont là à coup de billets. Et nous ne soyons pas surpris que certaines motions contre tel ou tel autre ministre soient monnayées. Et c'est ça le problème que nous avons dans notre pays. Il ne faudrait pas que ce soit de l'acharnement, il ne faudrait pas que ce soit de poudre aux yeux. Il faut que ce soit un contrôle véritable qui répond et qui respecte le prescrit tel que la Constitution le reconnaît à l'Assemblée nationale. Merci beaucoup, Justin Bahati. Une seconde, 2 secondes par rapport à cette question. Aimé Bodji doit-il suivre la rigueur de la loi? Est-ce logique son interprétation par les députés? Merci beaucoup, monsieur John. J'évoque la théorie de Montesquieu qui parle du pouvoir. Le pouvoir arrête le pouvoir.
faut pas à un certain moment qu'on puisse créer le débat sur les principes établis. Il est de la mission de l'organe parlementaire de faire les contrôles sur l'exécutif et régulièrement. Le mot acharnement, qui a créé ça? On n'a pas encore la matière épuisée. La commission examine les fonds. Et nous-mêmes, comme société civile, nous sommes dans les mêmes enquêtes parce qu'il est ouvert une brèche et une fenêtre. Et tout citoyen qui aura des éléments sur la même gestion. Aujourd'hui, nous avons Robotaki en justice, il n'est pas du Sud Kivu. À un certain moment, nous devons être sérieux avec les finances publiques. C'est de l'argent du pays. Je ne vais pas juger le ministre. Ce même gouvernement, quand les collègues venaient de dire que non, l'Assemblée nationale est douteuse, mais cette même Assemblée a validé le gouvernement soumis, où était monsieur Bodji. Ce n'est pas aujourd'hui que quand on veut vous interpeller, devant vos charges, que les gens deviennent des chats et chiens. L'essentiel à c'est de donner le contenu, évidemment. Le ministre, les députés vont nous donner le contenu de sa démarche. Si elle est biaisée, on va rectifier. Si monsieur Bodji se retrouve propre, il aura notre soutien. Mais s'il s'est retrouvé dans une situation des bavures financières, écoutez, au-delà d'être fils de Sud Kivu, la République n'appartient pas seulement au Sud Kivu. Je pense on doit être sérieux et j'appelle tous les membres du gouvernement. Et d'ailleurs, s'il y aura des sanctions, que ça commence par notre province, parce que nous sommes le mieux servis. Nous avons la première dame, nous avons les directeurs de cabinet, nous avons le ministre, nous avons, mais nous souffrons. C'est la honte. À un certain moment, on ne peut pas jouir seulement des noms, des titres et des notables, et pourtant les retombées de développement n'en suivent pas. Aujourd'hui, on ne peut pas discuter sur la route Goma-Bukavu, avec toutes ces personnalités qui peuvent souffler à l'autorité. Donc, il y a une honte qu'on est en train de cacher parce qu'on est en public, mais monsieur John, à un certain moment, il faut ouvrir l'abcès. L'abcès pour que ça sorte et qu'on soigne, on la crève et on soigne la plaie et la personne marche très bien. Je n'ai pas jugé le ministre, j'attends les résultats de l'ECOFIN. Nous-mêmes à la société civile, nous sommes dans des enquêtes. On va savoir la suite et la justice fera son travail. Merci beaucoup, messieurs Justin Bahati, pour votre argument. Merci à tous d'avoir répondu présent à cette invitation. Je sais que vous avez beaucoup de choses à dire par rapport à la province. Mais considérons que c'est une émission virgule, mettons un peu virgule et puis on se retrouve très prochainement pour en parler, je pense. Tout à fait. Alors pour finir cette émission, nous allons la finir en beauté parce que quand on parle d'une province, nous parlons aussi de sa culture. Nous invitons donc sur ce plateau l'artiste Bafa Mastaki qui chante aussi pour le développement de cette province. C'est comme ça que nous allons vous dire au revoir, fidèles téléspectateurs des Congo 26 télévisions qui nous suivent partout à travers la République démocratique du Congo et partout dans le monde. Et donc nous allons recevoir l'artiste Bafa Mastaki qui va faire son entrée pour nous interpréter une chanson de revoir, une chanson bien sûr culturelle, pour dire un coucou à tous ceux qui nous suivent au site Kivu, parce que le développement de cette province, c'est aussi le développement de toute la République démocratique du Congo. Nous accueillons donc l'artiste Bafa Mastaki. Voilà, merci Bafa Mastaki est avec nous. Bienvenue artiste. Vous avez de la place dans spécial site Kivu. D'accompagner Bafa Mastaki quand même. Bien sûr.
Papa Mastaki. C'est profond en tout cas. Non, mais c'est fort. Hein. C'est très fort, c'est comme ça. Kavir, Merci beaucoup. En fait, Bafa, moi, vous pouvez vous joindre à nous ici pour finir cette émission en beauté. Bafa Mastaki, on le rappelle qu'il est de la province aussi du Sud Kivu. C'est un artiste engagé. Et c'est donc avec cette belle mélodie que nous sommes en train de finir cette émission. Vous avez peut-être un mot pour les téléspectateurs qui vous suivent à Bukavu, à Goma et partout ailleurs. Bafa Mastaki. Non, il y a rien à dire, hein, la chanson tout dit. Que vous cherchez la paix. La paix, donc, entre ça c'est dans les mineurs. et Dakavir, qu'est-ce qui manque pour qu'ils se mettent d'accord tout le monde? Qu'ils puissent s'aimer, quoi. Entre Zilan et Ada. Voilà. Qu'est-ce qui a manqué qu'ils ne puissent pas se mettre d'accord, qu'ils ne se comprennent plus comme avant? Merci. Merci beaucoup. On laisse l'artiste sortir de ses plateaux. C'était donc un plaisir de vous savoir si nombreux devant vos télérécepteurs à suivre cette émission spéciale Site Kivu dans le cadre du magazine Non 26 provinces. C'est pour nous un plaisir d'avoir été avec vous tout au long de ces temps. Merci à nos co-débatteurs de ces jours. Je vous dis que c'est une émission qui va se poursuivre. Et donc, rendez-vous sous d'autres cieux, rendez-vous dans d'autres provinces. Au nom de Congo 26 Télévision, au nom de toute l'équipe technique qui nous a accompagnés, au nom du directeur général de Congo 26 Télévision, Oscar Bissimois, au nom de toute l'équipe, nous vous disons merci d'avoir été des nôtres. On se retrouve très prochainement avec les mêmes plaisirs. On se retrouve prochainement au Kassai et je vous embarque avec moi. Ciao.